nous sommes, je le rappelle, le 8 février 2022. Et vous savez qui fête son anniversaire aujourd'hui? Non. C'est lui. Et c'est lequel? Alors, c'est David et Jonathan. Ce sont les deux. Non, je rigole. C'est vrai? Ils sont Non, jumeaux, non, aujourd'hui, c'est Jonathan. Et il est là, en t-shirt rose. Voilà, c'est son ouais. anniversaire. Ils sont frères ou pas du tout? Non, je crois pas, mais D'accord. ça nous fait plaisir de réécouter cette chanson qui ne nous rajeunit pas. Mais c'est des bons souvenirs. Mathilde Terrier, que s'est-il passé d'autre de notable un 8 février? Au sommaire des dessous chics, la retraite à 60 ans et un prénom pour la vie. Mais d'abord, on commence en beauté avec le 8 février 1988. Et cette mini-révolution, pour la première fois, les hommes ont le droit à un stand au Salon de la lingerie. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble? Oh non! Non. Moi, si. Alors, attention les yeux. Alors, comment plaire aux hommes et aux femmes, nous sommes allés au salon de la lingerie y découvrir les dessous chics et chocs des mâles nouveaux. Amateurs de caleçons, sachez que vous êtes une minorité. Seuls 10% des hommes en portent. En 88, ils s'allongent et ils moulent. Les tendances, retour au slip kangourou et puis la grenouillère ou le swan, le maillot de nos arrière-grands-pères. Le mâle 88, le mâle des années 30, revu et corrigé. Alors pour conclure ce reportage, j'ai quand même demandé l'avis d'un homme, Robin, le caméraman qu'on ne voit jamais d'habitude. Il a choisi, surprise, un slip, très classique Robin, mais un slip en soie et en lycra. Est-ce qu'on peut demander à nos caméramans de faire la même chose, s'il vous plaît? Allez, monsieur! Je crois qu'ils sont pas très forts. Ah non, ils ont Dis pas donc, Non, mais on était vachement décomplexés. t'es détendu du slip comme Ah on bah dit. là, moi j'ai halluciné quand j'ai découvert cette Ah ouais, c'est archive. étonnant. Voilà, il le fait tranquillement. Bon, on va enchaîner avec un 8 février un petit peu plus sérieux, on va dire, puisqu'on parle de l'âge de la retraite. Oui, nous sommes en 1983 et ce jour-là, un accord entre le ministère des Affaires sociales et les syndicats sont signés. Depuis une demi-heure et la signature de la CGC, tout le monde est d'accord. La retraite à 60 ans, c'est fait. J'ai donc l'honneur de vous remettre cette demande d'agrément. Ce sera une grande date dans notre histoire sociale. Voilà, vous venez d'entendre Pierre Bérégovoy, à l'époque ministre des Affaires sociales, et avec cet accord, donc ceux qui le désirent et qui auront assez cotisé peuvent partir à 60 ans. Aujourd'hui, il faut travailler 2 ans de plus, et encore cet âge pourrait bien être repoussé. En tout cas, il devrait faire l'objet du prochain quinquennat. Et on termine par le 8 février 1991. Mathilde, pourquoi vous êtes arrêtée ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, les prénoms les plus donnés en France sont dévoilés. En 91, vous avez une petite idée? Alors là, classique, non? Mais classique de 91, Bah c'était oui, quoi? voilà le classique du 91. Originalité, exotisme, retour vers un classicisme bien séant dans certaines classes, la mode également, tous ces facteurs font qu'en 91, aux 8 parades des prénoms, Élodie et Kevin sont en tête, aux grandes dames parfois de la famille. Personne n'avait jamais entendu parler de ce prénom. Donc certains ont été étonnés, il y en a même qui ont dit « Ah, Kevin !» Et surtout qu'en plus de ça, il était né à la maternité Pinard, alors ça faisait bien rigoler tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'on a souvent des commentaires quand on annonce le prénom de son enfant. Vous avez déjà eu des réflexions, On vous, a l'impression Thomas? qu'on passe un grand oral à chaque fois. Oui, bien sûr, il vaut mieux ne rien dire. Oui, mais bon, quand il est né, quand même, il faut le dire. Non, hein. toujours pas. En 91, donc, les prénoms à la mode, c'était Élodie et Kevin. Et c'est vrai que c'est l'enfer, souvent, pour trouver un prénom à son enfant, à tel point que pour nous aider, j'ai retrouvé un système qui existait en 1986. Voilà ce qu'on nous proposait. Au début du processus, un questionnaire où figurent les composantes du choix parental, sexe souhaité, nom de famille et origine géographique, entre autres. En 15 minutes, l'ordinateur sélectionne une liste de 10 prénoms, le premier étant le mieux adapté. Voilà, plus besoin de se prendre la tête. L'ordinateur choisit à votre place le prénom le mieux adapté à votre enfant. Toi, la magie des prénoms, c'est qu'au bout du compte, ça leur va toujours très bien. Voilà, on Oui, dit que c'est c'est celui qu'il leur fallait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, les Kevin et les Élodie, aujourd'hui, sont un peu passés de mode. L'année dernière, les prénoms les plus donnés, c'était Jade ou Léo, pour les garçons, qui ont fini par détrôner Gabriel et Emma, qui caracolaient en tête depuis des années. On a eu aussi un petit canard en Dordogne. Je vous jure que c'est vrai. En fait, c'est le deuxième prénom. J'ai vérifié de l'enfant. Et il y a une histoire familiale derrière. Alors, quels seront les prénoms en 2022? Deux tendances. Les filles, toujours le A. Le prénom qui se termine par le A, et un peu plus originaux pour les garçons, Zéphyr ou encore Lou avec un P. Ah, bah c'est Lou, bien, les comme modes l'animal. On aimerait bien connaître l'histoire familiale de ceux qui ont appelé leur enfant Oui. canard, quand même. Hein. Ah oui. Elle est plutôt jolie, je vous laisse la découvrir. D'accord, bon, on se débrouillera. Merci beaucoup, Mathilde.